Après avoir commencé cette histoire, vous serez transportés dans un autre monde, suivez-moi. La fillette de Septembran, Afsar, marchait aux côtés de son père dans un vaste verger verdoyant, parsemé de fleurs blanches et bordé de palmiers chargés de fruits. Elle tenait sa main, la lâchant par moments pour cueillir quelques de ces fleurs. Un jour où elle s'était éloignée pour en ramasser, un homme s'approcha d'eux, accompagné d'une petite fille aux yeux noirs et grands, à la peau d'or et comme le blé, du même âge qu'elle. Après quelques minutes de conversation entre les deux hommes, l'étranger se tourna vers la fillette qui se tenait cachée derrière lui et l'observait en silence. « Va, Naja, va jouer avec Afsar. » Naja sortit de derrière son père, courut vers Afsar et s'assit face à elle. Elles jouèrent ensemble sans échanger un mot, se contentant de regards rêveurs et distants. Soudain, un cri perçant s'éleva. Afsar se figea, jeta les fleurs qu'elle tenait et se précipita vers son père. Elle le trouva baignant dans son sang, tandis que l'homme se tenait debout à ses côtés, les yeux fixés sur elle. Avant qu'elle n'atteigne la main qu'il tendait vers elle, elle poussa un hurlement et se réveilla en sursaut, terrifiée. Elle n'était plus une enfant. C'était une femme qui approchait de ses 70 ans. Et des gouttes de sueur chaude perlaient sur son front ridé. Elle comprit alors que ce n'était qu'un rêve. Ce même rêve qui revenait la hanter depuis plus de 60 ans. Depuis l'assassinat de son père. Afsar se leva de son lit, alluma le petit poêle qui trônait dans un coin de la chambre pour chasser le froid mordant. Puis saisit le chapelet de bois, le dernier souvenir que lui avait laissé son père. Ashur, assise devant les flammes vacillantes. Elle faisait glisser les perles entre ses doigts quand Nazanin entra précipitamment. « Qu'as-tu, tante? Pourquoi as-tu crié ?» Afsar respirait encore avec difficulté. Elle ne répondit pas. Elle ne tourna même pas la tête vers la jeune femme inquiète. Elle resta là, les yeux perdus dans les flammes, faisant tourner le chapelet dans ses mains. Nazanin s'agenouilla près d'elle, posa doucement sa main sur celle de sa maîtresse et murmura. « C'est encore le même rêve, n'est-ce pas ?» Afsar retira lentement sa main et répondit d'une voix chargée de tristesse. « Y en a-t-il un autre ?»